Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Airsoft Mineur. Donc je vais vous présenter le Sig Sauer 1911, une réplique non blowback, c'est-à-dire que la culasse ne revient pas en arrière. Elle est full métal, elle fait 425 fps, donc ça fait à peu près 1 joule. Elle a un chargeur d'une contenance de 15 billes, il est là, j'en ai acheté 2. C'est ma réplique principale pour jouer. Elle est plutôt bien. Elle a à peu près une portée de 40 mètres. Voilà. Donc là on peut retrouver des papiers qui servent pas à grand chose, c'est pour l'utilisation, les sparklets de CO2, tout ça. Malheureusement il n'y a pas d'éclaté de la réplique. Voilà, c'est livré avec des petites billes de 0,20 grammes, comme ça. Le chargeur, donc comme j'ai dit, un sparklet CO2. Donc le sparklet ça coûte à peu près 90 centimes. On peut se faire, moi comme j'aime bien utiliser à la fin, 4-5 chargeurs. En général c'est 3-4 normalement. Après ça dépend, si vous les gardez longtemps, après ça va perdre de la puissance et il n'y aura plus de puissance à la fin. Donc voilà. Voilà. J'en ai acheté 2. Ah oui, pour la sparklet, c'est des sparklets comme ça. Hein. Ah, j'en ai acheté pas mal. On dévisse avec la clé Allen qui est fournie. Et on met la sparklet dedans et on serre pour que ça perce. Et puis après, voilà. Donc la réplique, comme j'ai dit en métal, elle est assez lourde. Je sais pas combien elle pèse, elle doit peser 1 kg à peu près. Mais c'est déjà bien, hein, franchement. Donc comme je l'ai dit, la culasse ne bouge pas. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Avantage, moins de... Il n'y a pas de lubrifiant à mettre, tout ça, enfin il faut en mettre, mais il n'y a pas de coulissement. Et désavantage, bah, le réalisme. Donc voilà, c'est ça qu'on tient. Pour le démonter, il suffit de basculer ça et ensuite vous tirez. Il y a un cran de sûreté ici. Mis, enlevé. Donc c'est pas un double action, c'est-à-dire que je peux pas charger comme ça et tirer. Voilà, donc c'est assez dommage. Sinon, pour une réplique qui m'a coûté 80 €, c'est ça, 80 €, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Hein. J'ai acheté un deuxième chargeur, le chargeur coûtait 32 €, un truc du genre. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve tout de suite pour le test. Voilà, alors le test de tir du Sig Sauer 1911. Hein. J'ai une contenance de 15 billes avec mes déchargeurs. Je rappelle, puissance 20 billes. Voilà, alors avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous présenter ce holster en polymère spécial pour les Glock, donc pour à peu près toutes les séries. Là mon Glock 23 il rentre parfaitement, même si on peut voir que c'est pas totalement la bonne taille vu que ici ça sort pas, alors que normalement les Glock 18 tout ça sort. C'est un holster de cuisse mais qui peut aussi être adaptable en holster de ceinture, donc ici. Donc je dois enlever toutes les ficelles, mettre comme ça et qu'après je peux le mettre à la ceinture. Bon, je l'aime bien en holster de cuisse. Donc je vais vous montrer donc le holster pour Glock, donc où je peux mettre mes chargeurs. À la base c'est un holster pour des vraies armes à feu, mais il est aussi compatible pour toutes les répliques Airsoft. Donc voilà, donc là on peut pas vous le prendre, on est obligé d'appuyer sur ce bouton là. Mais une fois qu'on a l'habitude, on fait hop et... Si on court, tout ce qu'on veut, franchement ça bougera pas, c'est super solide, en plus c'est un polymère, c'est adapté exprès pour la réplique, donc c'est fait pour que ça tienne, ça bouge pas, et puis quand on a vraiment l'habitude du geste, ça sort, il n'y a pas de problème, c'est juste pour le rentrer, moi j'ai un peu plus de mal, parce que j'habite qu'ils sont un peu plus par là,